Tu sais ce moment où tu es en train d'expliquer par A plus B à ton prospect qu'il ne prend aucun risque en partant avec toi, mais pourtant il te dit quand même « je dois y réfléchir, je sais pas, je suis pas sûre, il faut que je réfléchisse ». Toi tu comprends pas parce que tu viens de lui expliquer par A plus B que ton offre est intéressante pour lui. Et pourtant, il n'achète pas. Et si je te disais que c'était pas juste une question d'objection, mais c'était surtout une question de perception. Ton prospect ne voit pas ce que tu es en train de lui montrer. Autrement dit, une anecdote que j'aime beaucoup, tu es sur le toit d'une maison, en train de regarder et montrer et expliquer à ton client le rooftop du voisin. Oh, ce serait trop bien si on installait un rooftop chez vous. Regardez le rooftop du voisin, comment il est incroyable. Vous voyez cette vue, vous voyez ce coucher de soleil. Sauf que ton prospect, il se trouve où ? Eh bien, il se trouve au rez-de-chaussée. Et ton objectif, c'est de faire augmenter son niveau de conscience. Comment faire ça concrètement ? Dans cette vidéo, je vais te partager les 4 typologies de vendeurs et pourquoi certains vendent qu'à une petite partie de leur cible alors qu'ils pourraient toucher bien plus de clients. Je vais également t'expliquer la notion de cadrage, autrement dit, comment mettre ton prospect dans une position pour qu'il voit la valeur de ton offre. Et enfin, comment concrètement répondre quand ton prospect ne comprend toujours pas la valeur de ton offre. C'est parti. La vente, c'est pas convaincre, c'est cadrer. Je sais qu'il y en a beaucoup qui pensent ça et ça m'arrive très souvent d'avoir des personnes en call qui me disent « oui mais moi je suis pas fait pour vendre et puis j'ai pas vraiment envie de vendre puis j'ai pas envie de convaincre mon prospect parce que s'il comprend pas qu'il doit résoudre son problème, c'est pas un client pour moi ». Bah oui, mais en fait, les marchés ont des maturités qui sont totalement différentes. C'est pas parce que ton client ne voit pas le problème tout de suite qu'il n'est pas forcément prêt à acheter. C'est ton rôle que de lui faire changer sa perception et lui faire prendre conscience. En gros, tu dois augmenter son niveau de conscience. Qu'est-ce que ça veut dire augmenter le niveau de conscience de ton prospect ? Ça veut dire lui montrer que le problème qu'il pense avoir est beaucoup plus gros que ce qu'il ne pensait. Et c'est très souvent le cas en fait. Quand tu arrives chez le médecin, tu dis « ah bah voilà, j'ai une petite migraine, je me sens pas très bien, etc. » Et puis en fait, le médecin te fait des analyses et te fait prendre conscience que le problème que tu pensais avoir est beaucoup plus gros que ce qu'il n'y paraît. D'où l'urgence pour toi de te soigner. Et c'est exactement la même chose avec ton prospect. Et moi, ça m'est déjà arrivé plein de fois. Des fois, j'allais dans des entreprises et puis ils me prenaient par exemple pour du coaching et je me rendais compte qu'en fait, le problème, c'était pas le coaching. Il y avait un problème qui était encore plus gros derrière, c'était leur organisation, leur CRM, leur base de données. Et en fait, là, on est vraiment sur un travail de fond. Choses sur lesquelles je peux bien évidemment aider ou conseiller des prestataires adaptés. Mais dans tous les cas, le problème qu'il pensait avoir est bien plus gros que ce pourquoi il m'a sollicité au départ. Et mon rôle en tant que commercial, c'est aussi de lui faire prendre conscience que le problème qu'il pense avoir n'est peut-être pas le bon et qu'en fait, il faut vraiment qu'il trouve une solution dès maintenant. L'autre point, c'est montrer au prospect, et là, c'est vraiment cette notion de créer de l'urgence, que le coût de ne rien faire est plus élevé que le coût de la solution. Autrement dit, moi, je veux bien que tu passes par un autre prestataire ou que tu attendes plus tard pour régler ce problème. Mais en fait, ça va te coûter beaucoup plus cher. Parce qu'un prestataire moins cher, in fine, coûte très souvent plus cher parce qu'il n'est pas forcément adapté ou pas forcément expérimenté pour ça. Et enfin, ne rien faire pendant ce temps-là, si tu décides de ne rien faire du tout, ça va faire qu'empirer le problème parce que tu vas compenser des pertes au fur et à mesure, tout ça parce que tu te sens pas capable de prendre une décision. Mon rôle, c'est vraiment de le mettre dans cet état d'esprit, dans ce cadrage. Mais juste avant de rentrer sur le comment faire, déjà, ce serait bien que tu identifies quel type de vendeur es-tu pour savoir exactement où est-ce que tu dois appuyer. Jérémy Lee Miner identifie 4 typologies de vendeurs et je suis totalement aligné avec lui. Honnêtement, je pense qu'il les a bien résumés et c'est ce qu'on voit le plus souvent. La première typologie de vendeur, c'est le product pusher. C'est le mec, il connaît son produit par cœur. Vous savez, c'est cette personne qui est très très technique, ce vendeur à la Fnac qui va vous expliquer toutes les fonctionnalités d'un ordinateur, la carte mémoire, le nombre de gigas de RAM, etc. Il va rentrer dans toute la technicité. Le problème de cette typologie de profil, c'est qu'il parle que de lui et que de son produit. Et donc, s'il vend exactement le même produit qu'un concurrent sur la partie entre guillemets technique, il va se confronter à des objections du type « mais votre concurrent, il fait exactement la même chose pour le même prix ». Oui, mais nous, on propose un service différent. Oui, mais en fait, t'as fait que de me parler de la technique. Et donc, du coup, maintenant que tu me parles de service, c'est très bien, mais j'en vois pas la valeur et je vois pas en quoi est-ce que ça va m'aider. Le problème, c'est qu'en faisant ça, il oublie le cadre du client et donc, il passe à côté d'une tonne de prospects chez qui il pourrait déjà closer. Le deuxième, c'est le relationship builder. Autrement dit, c'est le mec qui est super sympa, il crée du lien, tout le monde s'entend bien avec lui. J'arrive, je sympathise et on déconne et on fait des blagues et on est copains.
Mais tes prospects ne sont pas tes copains. Tes prospects sont tes prospects. Et donc, tes futurs clients. Et j'en ai parlé dans ma masterclass. D'ailleurs, si tu cliques sur ce lien, tu peux avoir directement accès au replay de la masterclass. C'est génial. Cette personne-là crée du lien. Le problème, c'est qu'elle n'ose jamais appuyer là où ça fait mal. Et donc, il y a plein de points sur lesquels elle passe à côté. Et combien de fois est-ce que vous vous êtes déjà retrouvés, on est tous un petit peu de ces 4 catégories, vous vous êtes déjà retrouvés face à un prospect avec qui ça se passe très bien, vous vous entendez super bien et finalement il signe pas. Et vous comprenez pas pourquoi. Mais en fait, c'est parce que vous n'osez pas appuyer là où ça fait mal. Et donc vous êtes sympa, mais vous n'êtes pas un expert. Donc là, vous allez réussir à vendre à la typologie qui va favoriser l'affect par rapport à la partie technique ou point de douleur. Mais du coup, vous passez à côté de toutes ces autres personnes qui ont vraiment besoin d'un expert et qui veulent quelqu'un qui peut réellement résoudre leurs problèmes et pas juste un gars sympa. On a ensuite la troisième typologie, c'est le consultant. Alors celui-là, je le vois le plus souvent. Alors c'est génial, hein. Le consultant, il qualifie les besoins, il pose des questions, mais en fait, il reste un peu trop en surface. C'est-à-dire qu'il est rationnel, logique. Donc là, il va réussir à vendre à des profils qui sont plutôt matures, donc pas des profils qui n'ont pas vraiment pris conscience de leurs problèmes. Et autrement dit, c'est plus le prospect qui étale sa panoplie de besoins et le consultant qui fait le lien avec ses besoins et sa solution à lui. Très bien. Le problème, c'est que tu as du mal à créer l'urgence, tu crées aucune émotion et du coup, le prospect parfois ne se rend pas compte de l'impact de son problème et surtout de ce qu'il perd. Et du coup, tu te retrouves dans cette situation que j'annonçais en intro, qui est, tu es face à ton client, tu lui expliques par A plus B les fonctionnalités qui sont incroyables, tout ce que tu vends qui est super, tu fais le lien avec ton besoin et il te dit, oui, mais je sais pas, je suis pas sûre. Bah oui, c'est normal en fait, parce que tu n'as appuyé sur aucune émotion, donc tu n'as pas créé d'urgence. Pareil, le consultant malheureusement se limite à une typologie de client. Et enfin, on a la quatrième catégorie qui est la meilleure bien évidemment, c'est le problem finder et le problem solver. Cette catégorie de personnes, ce qu'elle fait, c'est qu'elle essaye vraiment de creuser. Il change la perception du prospect et il lui fait prendre conscience du problème invisible que lui n'a pas vu. Toi, tu l'as vu, mais plutôt que d'arriver en disant « Monsieur le prospect, votre problème, c'est plutôt que vous n'êtes pas encore assez équipé pour ce type de solution », il va plutôt lui dire « Mais quel est l'impact aujourd'hui de tout faire manuellement ?» Et en fait, il va faire vivre le problème au prospect pour que lui-même en prenne conscience, donc il va augmenter son niveau de conscience. Il va pas juste faire une recherche des besoins, c'est-à-dire quel est votre besoin et qu'est-ce que vous recherchez et pourquoi est-ce que c'est important. Non, il va essayer de comprendre, mais qu'est-ce qui se passe si on fait rien finalement? Et cette question-là, elle est super importante parce qu'elle permet de déclencher de l'émotion. Le prospect se projette dans cette situation où il ne fait rien et donc il ressent forcément le stress, l'anxiété qui s'ensuit. L'autre point, c'est qu'il montre que la solution est un levier et non un coût. Il présente vraiment sa solution comme étant une logique du problème qu'il vient juste d'identifier. C'est-à-dire que le prospect vient de prendre conscience qu'il avait un énorme problème, d'accord? Oh, finalement, moi je pensais que j'avais juste besoin de quelques automatisations. En fait, tout mon business a besoin d'être revu. Oh, c'est vraiment une catastrophe, il faut vraiment que je trouve quelque chose. C'est vrai, vous avez raison. Si je trouve pas une solution rapidement, mon business est en danger. Et donc, quelle est la solution que vous me proposez maintenant, monsieur Michel ? La posture dans laquelle tu te mets n'est absolument pas la même. T'es plus juste un consultant qui qualifie tes besoins, t'es plus juste une personne qui connaît son produit par cœur et qui débloque des fonctionnalités ou une expertise avec des termes techniques compliqués. T'es plus juste quelqu'un de sympa, tu es un expert, la personne qui peut les aider à résoudre leurs problèmes. Et c'est exactement la posture mentale dans laquelle tu dois te mettre. Une fois que tu as fait ce switch-là et que tu en es conscient, c'est déjà la première base, on va voir comment passer à la deuxième partie, le cadrage. Comment changer le cadrage de ton client? Et surtout, comment devenir un problem finder et un problem solver? Parce que le problem finder et solver, il sait absolument comment changer le cadrage de son client. La première chose, c'est une technique que j'ai partagée dans ma masterclass, c'est la technique du passé, présent, futur. Quand tu poses une question, tu dois toujours garder cette structure en tête. C'est-à-dire, passé, quand est-ce qu'est apparu ce problème? Qu'est-ce que ça a impacté et qu'est-ce que ça impacte aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe si on ne fait rien dans le futur? Et comment est-ce que vous vous projetez une fois qu'on aura résolu ce problème? Passé, présent, futur. Passé, qu'est-ce qui s'est passé avant? Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Et surtout, qu'est-ce qui se passe demain? Et ça, c'est important parce que ça va vous donner une vision globale et surtout, ça va faire prendre conscience au prospect, non pas juste de la douleur actuelle, mais ça fait 3 semaines que t'as mal au genou, mon gars, il va falloir que tu mettes un pansement. Ou que tu passes au bloc opératoire. Et enfin, tu as 2 possibilités. C'est soit tu passes au bloc, soit tu mets un pansement, mais imagine-toi dans 2 semaines si ton pansement casse. Ah oui, bah là c'est un problème. Bah effectivement, donc on va peut-être choisir d'aller au bloc. Cette analogie, je l'adore. J'en ai parlé dans ma précédente vidéo sur comment annoncer son prix, donc je t'invite à
cliquez ici pour la regarder. L'objectif de cette technique, passé, présent, futur, c'est surtout de créer une prise de conscience dans la tête de ton prospect, de changer le cadre mental du client et surtout que votre offre devienne une solution et non pas une dépense. L'important, c'est vraiment pas ce que tu vends, c'est comment tu le cadres. Je vous donne un exemple de comment utiliser cette technique dans de la qualification. On reprend mon exemple et mon analogie du rooftop, de comment est-ce que je fais pour monter le prospect sur le toit pour qu'il voit la valeur de mon offre. Mais dis-moi Michel, ça fait combien de temps que tu envisages de mettre un rooftop sur ton toit et de faire des travaux ? Je sais pas, ça fait quelques semaines. Et pourquoi ? Comment est-ce que t'en es venu à te dire tiens, il faut que j'installe un rooftop ? Là, je suis en train d'essayer de comprendre son cheminement, sa réflexion. Je sais pas, ça fait 6 mois, je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Pourquoi ça pouvait être intéressant ? Qu'est-ce que t'aimerais en tirer ? J'aimerais bien pouvoir justement organiser des événements sur ce rooftop avec des amis, avec des clients. Ok, intéressant. Et du coup, aujourd'hui, tu les fais où, tes événements ? Comment ça se passe ? C'est vrai qu'on loue des locaux et que c'est vraiment pas très pratique. Ok, pourquoi est-ce que c'est pas pratique ? Parce que ça coûte cher, parce que c'est imprévisible, parce qu'il faut prévoir à l'avance et pour les événements de dernière minute, c'est moins impressionnant pour nos clients. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe si dans 6 mois, tu dois encore louer des salles pour inviter tes clients à un endroit ? Je vais continuer à perdre du chiffre d'affaires et ça va être problématique. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe à contrario si t'as ton rooftop et que t'invites tes clients ? Là, c'est ce que je veux. D'accord. Donc, est-ce que tu serais contre le fait qu'on envisage sérieusement ce projet ? Non. Ok, on y va. Passé, présent, futur. Là, ce que je viens de faire, c'est passé. Pourquoi est-ce que tu avais envie d'installer un rooftop ? Ok. Aujourd'hui, quel est l'impact que ça a ? Et tu vois, je rebondis toujours. Je rebondis pas sur le rooftop, je rebondis sur ce qu'il veut finalement, c'est inviter ses clients sur ce rooftop. Donc, je rebondis toujours sur ça. Et enfin, c'est qu'est-ce qui se passe si on fait rien ? Et une fois qu'on a fait ça, est-ce que tu serais contre ? Non, je serais pas contre. Ok, génial. Ce que je te propose, c'est qu'on monte directement sur le toit. Comme ça, je te montre exactement comment tu le vivras demain. Et là, je refais le lien avec le passé, présent, futur. Je suis en train d'augmenter le niveau de conscience de mon prospect et surtout, je suis en train d'augmenter le niveau d'urgence puisque je suis en train de faire comprendre à mon prospect que ça fait des mois qu'il pense à ce problème qu'il n'a toujours pas résolu. Qu'aujourd'hui, ça continue de l'impacter. Et que ça a potentiellement pu lui faire perdre des clients. Là, c'est encore un autre niveau pour creuser. J'ai pas le temps de le détailler dans cette vidéo, mais je pourrais le détailler dans une prochaine. Et enfin, si on fait toujours rien, tu vas continuer à perdre de l'argent. Donc, je lui fais prendre conscience du coût de l'inaction. Et donc, c'est beaucoup plus simple pour moi de lui vendre des gros travaux pour son rooftop. Et pas juste de lui vendre un aménagement de balcon, par exemple. Donc, au niveau du cadrage, pour résumer, tu as vraiment cette notion de passé, présent, futur. Ton but, c'est vraiment d'être un problem finder et un problem solver. Donc, dans ta manière de poser des questions, et ça, c'est vraiment la dernière partie pour faire comprendre la valeur de ton offre à ton client, te contente pas juste de qualifier ses besoins, te contente pas juste d'essayer de comprendre quelles sont les solutions auxquelles il a pensé. C'est bien de le savoir et c'est important que tu le poses. Par contre, tu dois creuser le problème sous-jacent. Comme je l'ai fait pour le rooftop, je suis allée essayer de comprendre c'était quoi l'impact pour lui d'avoir le rooftop. Et j'ai fait le lien avec ça. Et tu vois, au bout d'un moment, j'ai fini par arrêter de mentionner le rooftop. J'ai juste parlé du problème et de la potentielle solution. En faisant ça, j'augmente le niveau de conscience de mon prospect, donc je le mets à un niveau sur lequel il est beaucoup plus à même de voir la valeur de mon offre. Au lieu de voir mon service de rénovation de terrasse comme juste un service de rénovation et des travaux supplémentaires et donc un coût, il le voit comme des frais en moins sur des choses qui continuent de payer aujourd'hui et surtout la possibilité pour lui d'impressionner ses clients. Je suis donc sur un aspect rationnel avec la diminution de coûts et émotionnel avec le côté impression du client. C'est ce qu'on a vu dans la dernière vidéo, système 1, système 2. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle a pu vous donner pas mal de valeur. J'ai expliqué un petit peu tout ça déjà dans ma masterclass, donc tu peux cliquer ici si tu veux. Et surtout, je te mets un petit lien, tu peux rejoindre la liste d'attente pour la réouverture de l'académie en septembre. Là, les portes sont totalement fermées au moment où je publie cette vidéo, sauf pour les formats individuels. Donc pour les formats individuels, n'hésitez pas à m'écrire en privé sur Instagram, LinkedIn, pour qu'on voit ensemble, qu'on se fasse un point et voir effectivement si vous avez besoin de l'individuel ou du collectif. Je reste toujours disponible pour répondre à vos questions. Et surtout, mettez un petit like et un commentaire parce que ce type de vidéo, ça me prend beaucoup de temps, c'est beaucoup de valeur que je vous donne. Donc n'hésitez pas à soutenir avec un like, un partage et un petit commentaire. Et surtout, abonnez-vous pour plus de tips.